pense à ton pays et dis que ouais, bon, je vais participer d'une manière ou d'une autre au développement de l'Afrique, en fait. Parce que c'est ma terre. Si aujourd'hui on me chasse, je retourne chez moi, je serais fier de retourner chez moi, en fait. Ah, les gars, j'espère que vous allez bien. Ouais, aujourd'hui, vraiment, j'étais impressionné par le post d'un influenceur. Il pense qu'il est. Ah, je veux pas butcher that, mais il vient euh, de l'Afrique subsaharienne, un peu à côté du genre de Sénégal et tout. Mais il est aux États-Unis pendant longtemps, il est en train de parler un peu de cette, ce sentiment ce sentiment de panafricanisme en fait, qui est en train de naître dans la nouvelle génération africaine. Il a pris l'exemple du Burkina, que le Burkina est en train de faire beaucoup d'actions, tout ça, qu'ils sont en train de vraiment, beaucoup de personnes aux États-Unis sont fiers du Burkina maintenant parce que c'est devenu cool d'être africain en fait. Je ne sais pas si vous savez, mais avant 2010 par exemple, quand tu disais que tu étais africain, tu étais comme une souris en fait. C'était comme si c'était immonde d'être africain en fait. Quoi, t'es africain? Oh my god! Malaria! Du genre palu, ça nous tuait. Quand t'es palu, oh mon dieu, t'es pas mort. Tu vois ce que je veux dire? C'était comme si c'était disgusting d'être ivoire, comment on appelle ça? C'était comme si c'était disgusting d'être africain. Mais aujourd'hui, c'est cool d'être africain. Et pourquoi? Parce que cette nouvelle génération, notre génération, a fait beaucoup de choses pour rendre Africa cool au fait. Du genre, t'as Burna Boy, t'as Davido, t'as Whiskey, tous ces rappeurs aussi africains qui sont à l'enfance, qui ont performé les Mad Games, les Booba, tout ça. Du genre, toutes ces personnes qui ont commencé à réclamer en fait l'Afrique, ils ont rendu l'Afrique cool en fait dans l'Occident. Aujourd'hui, quand je dis par exemple que je viens d'un pays africain, man, t'as plus le même visage que que tu voyais souvent en ligne en fait. Et qui faisait peur à beaucoup de personnes qui partaient à l'Occident. Ils se disaient, oh shit, il a caché que je suis africain, il a menti, il a dit que j'ai grandi quelque part dans la campagne et ça va aller smooth en fait. Mais ça me demande, il a dit que non, je ne suis même pas africain même en fait, que je suis venu ici très jeune. Vous voyez, maintenant tout a changé. Aujourd'hui, ces gens, t'as cette aura là, au fait que t'es africain. Oh, t'es africain, ouais, que c'est super cool. Le genre, ouais, comment ton country est, tout ça. Vraiment, c'est vraiment devenu cool, au fait. Tu vois. Donc, il est en train de parler un peu de ça. Puis il me disait, ce gars, il est vraiment intelligent, en fait. Parce que il a compris un peu l'esprit de héros national, en fait. Il est en train de mettre aussi en valeur le fait que, aujourd'hui, c'est notre génération qui doit prendre l'Afrique et l'emmener à l'autre niveau, en fait. Les personnes, la génération passée de nos parents, ils ont fait le boulot. Ils ont fait des erreurs, ils ont essayé, ils ont fait tout. Mais c'est à nous maintenant, Africains, à nous, nouveaux héros nationaux dans la diaspora, dans nos pays natals, de vraiment prendre au fait la relève. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. On a AI, on a Internet, on a TikTok, on a accès à toutes les plateformes que les Américains, que les Occidentaux ont en fait. Donc il n'y a plus d'excuses en fait. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est les actions, c'est l'intelligence, c'est vraiment la faculté de pouvoir aller très loin dans les études ou la faculté de pouvoir entreprendre très vite en fait. C'est tout. C'est tout ce qu'il nous faut, en fait. Il nous faut de tout. Il nous faut des entrepreneurs, il nous faut des avocats, il nous faut des personnes qui sont bons en finance, en comptabilité, des personnes qui vont aller avoir les PhD, des personnes qui vont aller MBA, qui vont avoir les bachelors, qui vont être des ingénieurs. Il nous faut tout aujourd'hui, en fait. Et il nous faut les meilleurs. C'est ce qu'il nous faut. Donc, si, par hasard, tu es aux États-Unis, que genre tu vois pas ton avenir en Afrique, il n'y a pas de problème. Mais je te demande d'y repenser, en fait. Parce que le monde est en train de partir à une telle vitesse que je vous dis clairement les choses. On va se retrouver à ce grand pas de globalisme là. Ça va faire un peu marche arrière, en fait. Il y aura plus de présidents conservatifs dans différents pays occidentaux qui vont commencer à ralentir un peu l'immigration, ralentir l'idée de pouvoir faire la mondialisation, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Trump est un exemple parfait de ça.
Actuellement, il est en train de mettre beaucoup de pression sur les étudiants internationaux. Tous les étudiants internationaux qui sont un peu involved dans la politique, dans ce conflit Israël-Palestine. Il y a beaucoup d'autres qui ont été chassés, que ce soit japonais, tout, ils s'en foutent, ils chassent. Tu vois, donc c'est pour vous dire qu'ici, il y a vraiment ce sentiment de patriotisme, ce sentiment de nationalisme qui est en train de renaître au fait dans les pays occidentaux. Donc nous, Africains, c'est important pour nous de pouvoir vraiment faire les étapes, de pouvoir prendre des actions pour pouvoir développer nos pays. Parce qu'on peut se retrouver à retourner plus vite qu'on y pense, en fait. Juste parce qu'on peut se sentir à l'aise dans les pays où on sera, où on est à l'étranger, en fait. Où est-ce que je veux dire? Donc, c'est important de faire des actions, de pouvoir vraiment avoir dans le back of your mind que je dois être la meilleure version de myself, la meilleure version de moi-même pour représenter mon pays, en fait. Aujourd'hui, si on me dit que toutes les personnes dans la diaspora de ma génération aspirent à devenir héros nationaux, pouah, je serais tellement content en fait. Parce que c'est mon rêve. Mon rêve, c'est d'avoir beaucoup d'héros nationaux en fait. Des héros nationaux qui vont exploiter leur potentiel et vont vraiment faire rayonner l'Afrique en fait. On a une énorme superficie, on a une énorme amount of resources en fait. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir prendre les choses en main. On a assez demandé des aides, tout ça en fait aux pays occidentaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils nous ont aidés énormément. Et vraiment, on doit être grateful pour le fait qu'ils nous ont aidés énormément pendant nos jeunes âges de nos pays. En fait. Nos pays sont quand même adolescents. Si je vois, c'est relatif aux pays occidentaux. Nos pays ont 60 ans, 70 ans. C'est des pays qui sont pratiquement adolescents. C'est des jeunes pays, en fait. Pour des pays qui ont 400 ans, 300 ans, nos pays sont jeunes. Donc, ça vous dire, c'est que il faut vraiment penser à comment on va développer nos terres, en fait. Parce qu'il n'est plus temps de laisser d'autres personnes venir dans nos pays, développer devant nous, et ensuite, on va leur demander de l'aide, en fait. Parce que si tu demandes de l'aide, tu ne peux pas dicter ton avenir, en fait. C'est comme si moi, je me dois l'argent. Right? C'est comme si, je te prends un exemple terre à terre. C'est comme si tu me dois l'argent. Et puis, tu viens chez moi, tu me dis pourquoi ta maison n'est pas propre. Il te chasse, man. Il te sort de chez moi, en fait. Tu me dis quoi? Puis, avant que tu sortes, donne mon argent, en fait. Avant que tu sortes, tu ne parles pas comme ça dans ma maison. Il peut t'insulter, man. Il peut te dire que tu es stupide, imbécile, tout. Je t'insulte, en fait. Mais tu ne pourras rien faire, frère. Parce que tu me dois mon argent. Tu es limité. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu ne donnes pas l'argent, tu es dans les problèmes en fait. C'est un peu comme ça, c'est dans cette situation-là qu'on est dans pratiquement majorité des pays africains ou majorité des pays asiatiques ou américains ou latino-américains en fait, ou latino-américains. On est dans une position où on ne peut pas s'émanciper assez vite en fait, parce on demande beaucoup d'aide. Mais à quel point on va changer cette mentalité de mendiant là et essayer vraiment de prendre nos propres décisions, de prendre les conséquences en fait. Si on dit, bon, on va suivre la culture, ou on dit que on va investir dans le AI, on investit dans l'énergie nucléaire, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir prendre les conséquences de nos actions en fait. C'est-à-dire que si des personnes touchent du bois décèdent pendant la création des usines, faut qu'on dise que ouais, bon, on a vraiment essayé et on n'a pas réussi en fait. Qu'est-ce qu'on décide de faire? On change la stratégie et on avance. Ou on peut faire aussi la stratégie des pays asiatiques. Les jeunes pays asiatiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des experts dans leur pays, des experts qui ont développé des compagnies, qui ont développé la technologie. Ils ont appris de ces experts-là et ils ont dit, hey, basta, quittez nos pays. Et ils ont take over en fait toute cette technologie et ils ont amélioré, ils ont fait ça à leur propre sauce maintenant. C'est le cas de la Chine, la Corée, de Singapour. Tous ces pays asiatiques là ont fait quelque chose de très important en fait. C'était ça, copier, coller, ajouter un peu de sauce et c'est fini. Ensuite, ça vient maintenant du genre au niveau du peuple. Est-ce que le peuple veut travailler dur pour pouvoir sortir de la précarité en fait? Donc, tant qu'on n'arrive pas à pouvoir sortir cette précarité financière, là, on ne va pas se libérer des aides
occidentale, on va être toujours derrière en fait. On ne pourra jamais avoir la main sur notre destinée. Et c'est ce que je veux que tous les héros nationaux comprennent. Même si tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en train de faire tes études, pense à ton pays et dis que ouais, bon, je vais participer d'une manière ou d'une autre au développement de l'Afrique en fait. Parce que c'est ma terre. Si aujourd'hui on me chasse, je retourne chez moi, je serai fier de retourner chez moi en fait. Donc c'était mon message aujourd'hui. Peace.